quoi je m'y mêle avec Lolo. De Pamela de Haroué, sans Bobby. Ouvrez les guillemets. Lolo, que penses-tu de la déclaration de Frigide Barjot qui menace de faire couler le sang pour protester contre le vote de la loi autorisant le mariage pour tous? Moi, elle me fait peur. Bonjour Pamela, bonjour à tous, n'aie pas peur, je suis là. Ta question est intéressante, Pamela, car Frigide Barjot a dépassé les limites depuis très longtemps et toute cette clique d'extrémistes aussi. En effet, j'ai été aussi extrêmement choqué de cette déclaration qui, pour être plus précis, disait « François Hollande veut du sang, il va en avoir ». Alors, on va essayer de ne pas refaire une chronique pour ou contre le mariage gay et essayer de prendre un peu de recul pour réagir d'une manière un peu plus générale. D'abord, François Hollande ne veut pas de sang. François Hollande n'a jamais voulu de sang. C'est quoi cette histoire? Il est critiqué de partout. Certains ajoutent à des critiques peut-être légitimes leur pire fantasme. Il est suffisamment attaqué de toutes parts par une droite agressive pour souhaiter je ne sais quel chaos. Et sur cette loi, c'était une de ses promesses de campagne et il est étrange qu'on lui reproche finalement de tenir une de ses promesses. C'est un comble doublé d'un paradoxe. Donc ce n'est pas une surprise, il en avait parlé, il a été élu de justesse, certes, mais élu tout court, et il sera président pendant un quinquennat. Le droit de manifester est évidemment légitime, rien à dire là-dessus, sauf que dans les positions extrêmes qui se font entendre, on commence à distinguer les termes de dictature ou des menaces de guerre civile, assorties donc de l'option « va y avoir du sang ». Et là, c'en est trop. Il faut vraiment arrêter le délire et la provocation. Cette loi, comme toute autre loi, faut-il le rappeler, a été votée démocratiquement. Toutes les menaces proférées publiquement contre une loi sont des atteintes à la démocratie, et sans me lancer dans des recherches juridiques pour savoir comment les qualifier précisément, je n'hésite pas à les assimiler à du terrorisme, comment appeler ça autrement. Là encore, sans revenir sur le fond du débat, on a déjà entendu des maires déclarer qu'ils ne célébreraient pas de mariage homo car ils sont en désaccord avec la loi. Une position publique qui peut paraître déjà extrêmement choquante puisque si on suit ce raisonnement très citoyen, des élus de la République vont donc maintenant choisir les lois avec lesquelles ils sont d'accord et celles qu'ils n'approuvent pas et donc qu'ils n'appliqueront pas et que, par voie de conséquence, ils estiment pouvoir enfreindre. Il y avait déjà là une dérive démocratique qui pouvait inquiéter, mais que l'on a bien voulu tolérer sous couvert de la confortable clause de conscience. Sauf que maintenant, on est sur des appels à l'insurrection, à la violence, et je le répète, car les termes sont forts, à la guerre civile. Ne soyons pas dupes, il y a eu des articles pour déchiffrer ce mouvement de contestation, dont certains extrémistes ne cachent même pas qu'ils voudraient provoquer en France à partir de ce sujet une révolution comme ce que certains pays arabes ont connu. Le dernier reproche qui est fait sur cette loi, c'est une avancée dans le calendrier. Elle sera entérinée plus tôt que prévu, la belle affaire. Et après ? Que les ultra-cathos se calment et revoient la notion d'aimer son prochain, et que Frigide Barjot, cette pauvre folle hystérique, se taise ou aille vomir au fond d'un cachot ses slogans menaçant l'ordre public. Parce que trop, c'est trop. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.